Alors, si en ce moment je suis accompagné de Myrlin et d'Edgar, bien sûr, c'est pour vous parler des oiseaux dans les cabinets de curiosité. La plupart des cabinets avaient énormément de taxidermies d'oiseaux, mais aussi des ossements, des squelettes reconstitués. Personnellement, j'aime beaucoup celui-ci, ou juste des crânes. Alors ici, ce que j'ai dans les mains, c'est un guêpier. C'est un oiseau qui n'a absolument aucun rapport avec les paradisiers. Et pourtant, du point de vue d'un cabinet de curiosité, c'est des oiseaux qu'on devrait mettre ensemble. Du point de vue des cabinets de curiosité, le guêpier comme le paradisier a été deux types de manucodiates ou si vous préférez d'oiseaux de paradis. Ça aurait été des oiseaux sans pattes qui volaient sans s'arrêter, qui se seraient nourris d'air puis de rosée, qui étaient originaires du paradis terrestre. Le mythe a pris naissance quand l'équipage de Magellan a ramené de ses voyages des taxidermies de paradisiers sans pattes, tout simplement parce que les populations locales les enlevaient pour faire leur taxidermie. On s'est mis à les convoiter énormément dans les cabinets de curiosité, à faire passer n'importe quel oiseau coloré pour un manucodiate ou un oiseau de paradis, du moment bien sûr qu'on avait retiré ses pattes. D'ailleurs, quand on va nommer les constellations de l'hémisphère sud, on va en nommer une l'oiseau de paradis en référence à cet oiseau légendaire-là. Donc, c'est sûr que qui dit oiseau dit aussi œuf. Les œufs étaient collectionnés avec autant d'intérêt que les coquillages ou que les pierres précieuses, certains pouvaient atteindre des valeurs faramineuses. Personnellement, j'en ai quelques-uns, mais c'est des curiosités qui sont difficiles à obtenir quand on veut rester éthique dans sa démarche. Alors, vous aurez bien sûr reconnu un œuf d'autruche. Pour ceux qui seraient curieux, dans une omelette, ça équivaut à 2 douzaines d'œufs de poule. C'est une coquille très dure, très épaisse, presque de la porcelaine. D'ailleurs, c'est ce qui a permis d'en faire des œuvres d'art, que ce soit des peintures, des sculptures ou des objets cléricaux, même des coffrets, bijoux. On convoite encore plus les œufs de Péornis, un oiseau de l'île de Madagascar, qui aurait disparu entre la préhistoire et le 15e siècle. C'est relativement dur de le savoir. Ces œufs-là étaient fossilisés, mais on pensait que les oiseaux pondaient vraiment des œufs à coquilles de pierre. On prétendait que c'était des œufs d'oiseaux rocs, comme Marco Polo en parle dans ses récits de voyage. Ici, je vous montre un crâne de héron pour aborder le sujet du Caladrius, un oiseau légendaire dont on a beaucoup parlé à l'époque baroque. Si on se réfère aux bestiaires médiévaux, le Caladrius, c'est un héron blanc avec le cou peut-être un peu moins allongé puis les pattes plus courtes que le héron qu'on connaît. C'est un oiseau magique qui aurait eu le pouvoir de guérir les malades, de guérir les aveugles, puis aussi de déterminer si une personne va ou non mourir. Certains cabinets vont exposer en guise de Caladrius des taxidermies de grands hérons blancs, une sous-espèce de héron bleu qui était alors inconnue en Europe, qu'on trouvait seulement en Amérique. C'est ce qui fait le tour des capsules sur les animaux fantastiques. C'est sûr qu'on aurait pu faire une vingtaine d'autres vidéos. Malheureusement, on n'en a pas le temps. Il va me rester une dernière capsule à vous montrer. Celle-là va porter sur les végétaux fantastiques. Donc, à bientôt.